بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. Constantinople s'appelait avant Byzance. Les Romains, vous savez, qui ont combattu le christianisme pendant plus de 3 siècles, vont finir par se convertir. Et le premier empereur romain qui va se convertir, c'est Constantin. L'empereur Constantin, c'est pour cela que cette ville aujourd'hui s'appelle, du moins, jadis s'appelait Constantinople parce qu'il l'a rebaptisée. Constantinople, la ville de Constantin. Et ensuite, elle sera à nouveau baptisée comme elle s'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire Istanbul. Ouais, Istanbul, la ville de l'islam. C'est devenu Istanbul. À l'origine, c'est Istanbul. Cette ville est importante, pourquoi? Parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, il l'a évoqué. Vous savez tous que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 grands empires qui dirigeaient une partie de la région. Le premier empire, c'est l'empire perse. L'empire perse qui avait pour capitale, on dit en arabe, El-Madain, une succession de 7 villes qui étaient collées les unes aux autres. Et en français, on dit Ctésiphon. Et ces Perses vont disparaître puisque Omar ibn al-Khattab, le grand calife, va faire la conquête de l'empire perse et ils vont se convertir à l'islam. La Perse de l'époque, c'est l'Iran actuel et l'Irak. À l'ouest, nous avons l'empire romain d'Orient, on l'appelle aussi l'empire byzantin. Même chose, les musulmans vont expulser du Cham, du Moyen-Orient, les Byzantins qui le colonisent. Les Romains ont colonisé le nord de l'Afrique, et ils ont colonisé aussi une partie du Moyen-Orient. Donc ce que vont faire les musulmans, c'est juste récupérer ces terres colonisées par les Romains depuis plusieurs siècles. Donc, l'empire chrétien perd du terrain en Afrique du Nord, puisque l'Afrique du Nord devient musulmane, dans le Cham, ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, et après, par la suite, les tribus musulmanes, turques, vont s'installer dans ce qu'on appelle l'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle de l'Est. Vous savez que la Turquie a des frontières avec quoi? Avec la Syrie, c'est ça? Avec un peu de géographie. Bon. On a la Syrie, non, à l'est, du côté à l'est, Kyrgyzstan, non. Donc la Syrie, l'Iran, très bien, l'Arménie, d'accord, hein, tout au nord, et puis à l'ouest, c'est la Grèce et la Bulgarie. Donc des tribus musulmanes turques vont s'installer aux frontières de l'Anatolie, et puis tout doucement, ils vont pénétrer à l'intérieur de l'empire byzantin, donc ils vont aller vers l'ouest et se rapprocher de Constantinople, du moins de la partie asiatique de Constantinople, hein, de l'autre côté du Bosphore. Revenons en arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses compagnons de creuser un fossé pour protéger la ville de Médine qui est en danger puisqu'il y a une coalition des différentes tribus arabes pour en découdre avec les musulmans. Ceci arrive en l'année 5 de l'Hégire. C'est ce qu'on appelle la bataille du fossé. Donc les musulmans creusent le fossé, ça va leur prendre quelques jours, et ils ont un problème à un moment donné, c'est un rocher qu'ils n'arrivent pas à casser. Ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient, il prend la pioche, et il donne un coup de pioche dans le rocher en disant Allahu Akbar. Et le rocher va se fendre. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire Allahu Akbar. Les trésors des Perses viennent de tomber entre les mains des musulmans. C'est-à-dire, ô vous musulmans qui êtes aujourd'hui encerclés et qui êtes en danger, sachez que vous allez faire la conquête de l'empire perse. Donc, vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam développe en ses compagnons l'ambition. C'est ça? Et l'espoir. Ne désespérez pas. C'est vrai que nous sommes dans des circonstances difficiles. Hein, on est encerclé, l'ennemi arrive.
On ne sait pas si. Le prophète sait, puisqu'il leur a déjà annoncé qu'ils allaient faire la conquête des Perses. Donc, n'ayez crainte. Les moments difficiles passent, et ensuite on aura des jours heureux. Il redonne un autre coup de pioche, et à nouveau le rocher se fond, et là il dit Allahu Akbar, les trésors des Byzantins, des Roums, des chrétiens d'Orient tombent entre vos mains. Vous allez faire la conquête de l'Empire byzantin, et il donne un troisième coup de pioche, et le rocher tombe en poussière, et là il leur dit, vous allez aussi faire la conquête du Yémen, le sud de l'Arabie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est visionnaire, c'est un stratège. Il prépare ses compagnons à réaliser un empire. Et pour que cela se réalise, il faudra faire des conquêtes politiques, des conquêtes militaires, mais surtout des conquêtes spirituelles. Une autre fois, il est assis avec ses compagnons et il leur parle de l'avenir. Et vous savez tous qu'on aime bien savoir ce qui va se passer demain, non? D'ailleurs, vous voudrez bien savoir ce qui va se passer demain. Surtout dans 3-4 mois. C'est pour ça que les gens vont rendre visite à qui? Aux devins, c'est ça? Celles qui battent les cartes, qui romancières. L'être humain, il aspire à connaître l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur qu'un malheur lui arrive, et puis il voudrait que le bonheur lui arrive. Donc il voudrait connaître l'avenir pour éviter les malheurs, mais aussi pour essayer de ne pas rater de bonnes affaires. Mais personne ne connaît l'avenir sauf Dieu, exalté soit-il, et Dieu donne des bribes de connaissance de l'avenir à ses prophètes. Et regardez ce que dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à ses compagnons, vous allez conquérir l'Égypte. Vous allez conquérir Jérusalem. Et à un moment donné, il leur dit, vous allez conquérir Constantinople et Rome, Roumia. Constantinople, c'est la capitale chrétienne d'Orient. Vous savez, les chrétiens, à un moment donné, sont divisés en deux. C'est l'empereur Théodose, en 395, qui coupe son empire en deux. Une partie, l'ouest, il la remet à son fils, et sa capitale c'est Rome, et une partie, l'est, il la remet à un autre fils, sa capitale c'est Byzance, Constantinople. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce aux musulmans la conquête de quoi? La conquête des deux entités chrétiennes de l'époque, Constantinople. Et là, les compagnons lui posent une question. Prophète, laquelle des deux villes allons-nous conquérir la première? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Constantinople. Alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, n'est-ce pas? Et entre nous, les compagnons, quand le prophète disait quelque chose, ils étaient convaincus que ça allait arriver, parce qu'ils ont déjà des expériences. À plusieurs reprises, il leur a dit des choses, elles se sont réalisées. Mais là, c'est vrai que c'est fort quand même. Vous imaginez, ils sont peu nombreux, ils sont à Médine, tout le monde les combat, et là, il leur ouvre des espoirs, mais alors là, c'est extraordinaire. Vous entendez? La première leçon que nous devons tirer, le musulman doit être ambitieux. Ne vous contentez pas du minimum. Cherchez à être grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant fort est meilleur et préférable aux yeux de Dieu que le croyant faible. Quoique tous les deux quand même sont pas mal. Mais il vaut mieux être fort, vous entendez? Surtout aujourd'hui sur terre. Car c'est la loi de la jungle qui domine. Le faible disparaît, le maillon faible disparaît. Donc faites-vous respecter en étant quoi? En étant fort intellectuellement, en étant fort aussi psychologiquement, parce que la vie elle est pas facile. Des épreuves, vous allez en voir des dizaines, voire des centaines. Soyez fort physiquement, financièrement, politiquement. Ne vous contentez pas de tendre la main. D'ailleurs, ne tendez jamais la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main haute est meilleure que la main basse. La main haute, c'est celle qui donne. Celle qui est en bas, c'est celle qui reçoit. Donc il dit aux musulmans, ayez des projets. Ayez des rêves. Et les rêves d'aujourd'hui seront des réalités de demain, à condition de croire en son rêve et de se donner les moyens. C'est ce que vont faire les compagnons, puisque
dès que Muawiyah devient calife, entre l'année 41 et l'année 60 de l'Hégire, tout de suite il veut réaliser ce projet de la conquête de Constantinople. Et il envoie une armée dirigée par son fils Yazid ibn Muawiyah. Et les musulmans, pour la première fois, vont prendre la mer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, dans un hadith sahih, les premiers soldats musulmans qui prendront la mer pour combattre, Dieu leur pardonnera. C'est-à-dire cette armée, la première armée musulmane qui mettra les pieds dans l'eau, sera une armée bénite, puisque Dieu leur pardonnera tous leurs péchés. Et dans cette armée, vous savez, il y a qui? Il y a des hommes et des femmes. Il y a un homme qui s'appelle Ubada ibn Samit, qui va faire partie des conquérants de l'Égypte. Et Ubada avait une épouse, Hiram bintu Milhan. Hiram, c'est la sœur de Sulaym, Rumaysa. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'elle, la mère de Anas. Bref, peut-être qu'on en reparlera. Hiram, regardez ce qui lui est arrivé. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa sieste chez Sulaym, et sa sœur Hiram était présente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille tout souriant. On dit, prophète, que me vaut ce sourire? Pourquoi tu souris comme ça, tu es heureux? Le prophète leur dit, je viens de voir, Dieu m'a fait montrer, là en dormant, et les visions d'un prophète sont véridiques, c'est pas des cauchemars, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vient de voir? Il vient de voir des musulmans prendre la mer pour aller faire une conquête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam glorifie ces musulmans-là. Qu'est-ce que dit Hiram? Elle dit, prophète, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier Dieu pour que je fasse partie de ces cohortes musulmanes qui vont aller justement faire des conquêtes maritimes? Et le prophète dit, ya Allah, que Hiram fasse partie de cette armée. Le prophète se rendort et il se réveille à nouveau, tout souriant. Prophète, que nous veut ce sourire? Il dit, je viens de voir à nouveau une autre armée prendre la mer pour aller faire des conquêtes. Que Dieu leur pardonne. Hiram, regardez, elle n'est pas rassasiée. Vous avez vu comment sont les musulmans? Comment doivent être les musulmans? Il doit toujours être volontaire. Ouais. Quand il y a un bien quelque part, quand il y a le pardon de Dieu, la bénédiction de Dieu, il faut lever la main et dire, je veux assumer. Vous entendez? Il ne faut pas raser les murs, fuir certaines responsabilités ou certaines actions. Au contraire, il faut s'engager parce que la récompense est extraordinaire. Prophète, s'il te plaît, demande à Dieu que je fasse partie de ces gens-là. Et là, le prophète lui dira, non, tu ne pourras pas faire partie des deuxièmes. Non, impossible. Khlas. Tu te contenteras de la première, et je te dis pas pourquoi, tu comprendras ce jour-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ubada ibn Samit, qui veut faire partie de l'armée qui va faire la conquête de Constantinople, prend avec lui son épouse. Et les femmes, avant, elles allaient au combat. Certaines, bien sûr. Comme Shifa dit, et Ar-Rubaï, beaucoup de femmes au temps du prophète ont participé aux expéditions militaires, ont soigné les blessés, préparé la nourriture. Et parfois on prenait les armes, bien sûr, pour combattre. Ubada va faire partie de l'armée de Yazid ibn Muawiyah en l'année 44 qui part faire la conquête de Constantinople. Et l'armée musulmane, la flotte musulmane, va s'arrêter à Chypre. Vous connaissez Chypre? C'est une île dans la Méditerranée, au sud de la Turquie. Et là, en descendant du bateau, elle va tomber et elle va mourir. Elle a été enterrée à Chypre. Aujourd'hui, demain, Inch'Allah, vous avez la chance d'aller à Chypre. Vous allez voir, il y a un mausolée. Vous entrez dedans, il y a une tombe, c'est écrit la tombe de la femme pieuse. Qabru al-mar'ati saliha Hiram bintu Milhan. Voilà. Sa tombe existe encore aujourd'hui. Où ça? À Chypre. Oui? Non, elle est morte sur le chemin en partant pour combattre. Les musulmans continuent. Et ils arrivent aux portes de Constantinople par
Constantinople ouest, Constantinople européenne. Et ils vont faire le siège de Constantinople, qui va durer plusieurs mois. Les conditions climatiques, le froid, ils sont pas habitués, les musulmans de l'Arabie au froid, vont faire que l'armée va rebrousser chemin. Impossible de rester, de continuer, parce que le ravitaillement n'est pas évident, les conditions climatiques ne sont pas évidentes, mais surtout parce que les murailles de Constantinople sont des murailles qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. C'est impressionnant. Vous en avez deux, vous avez une première, vous avez un espace et une seconde, c'est des murailles qui font 20 mètres de haut. C'est imprenable. Donc les compagnons et les tabi'un ne vont pas réussir à prendre Constantinople. Ils vont faire demi-tour. Mais certains vont rester sur place en tant que martyrs. Et vont être enterrés en terre non musulmane aux portes de Constantinople. Et parmi ces gens-là, quelqu'un qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari. C'est qui Abu Ayyub al-Ansari? C'est un musulman médinois de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté de sa mère. Et c'est lui qui a accueilli le prophète pendant une période de 6 mois, lorsque le prophète est arrivé à Médine, qui n'avait pas de demeure, le temps que l'on construise la mosquée et les appartements accolés à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dormait chez qui? Chez Abu Ayyub al-Ansari. C'est un grand compagnon. Abu Ayyub a été enterré au pied des murailles de Constantinople. D'ailleurs, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si je tombe martyr, vous prendrez mon corps et vous me rapprocherez des murailles et vous m'enterrerez le plus proche de l'ennemi. Et qu'il voulait quoi? Il voulait mourir à Constantinople parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé quoi? Que l'armée qui fera la conquête de Constantinople, ces gens-là seront pardonnés, ce seront des musulmans extraordinaires. Si on a le temps, si on peut, on prendra le tram et on ira aux portes de l'ancienne ville de Constantinople. Il y a une mosquée là-bas qui s'appelle la mosquée Ayyub. Comme ça qu'il l'appelle, la mosquée Ayyub, c'est-à-dire la mosquée de Abu Ayyub al-Ansari, où se trouve le tombeau de Abu Ayyub al-Ansari. Il existe encore, son tombeau. Vous allez me dire, comment ils ont fait pour le trouver et le découvrir? Je vous le dirai quand on fera la conquête de Constantinople. D'accord? Donc, une tentative, elle a échoué. Une autre tentative, lors du califat de Sulayman ibn Abdul Malik, en l'année 97 de l'Hégire. Une autre, lors du califat de Haroun al-Rashid, le grand Haroun al-Rashid, en l'année 190. Al-Arsalan, le Seldjoukide, va essayer. Bayazid, l'éclair, va essayer. Bref, chaque calife ou la plupart des califes n'avaient qu'un rêve, c'était de faire la conquête de Constantinople. Pour deux raisons. La première, elle est spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'armée qui fera la conquête de Constantinople et le chef de cette armée sont des gens pieux. Le prophète leur a mis une médaille. Donc à votre avis, qu'est-ce que veut un être humain? Il va entrer dans l'histoire par la bonne porte. Donc ils voulaient tous être ce chef, ces califes, ces chefs militaires. Et quand les responsables appelaient au djihad pour Constantinople, tout le monde y allait. Parce que ceux qui feront la conquête de Constantinople, ce sont des gens que le prophète a congratulés. Ce sont des gens que le prophète a applaudis. Et qui va réaliser ce miracle prophétique? C'est Muhammad ibn Murad, Muhammad al-Fatih. Ici, il l'appelle Mehmet, c'est ça? Mehmet. En fait, c'est Muhammad al-Fatih. Quand? Le 29 mai 1453. C'est-à-dire, la conquête de Constantinople s'est faite 800 années après que le prophète l'ait dit. Vous entendez? 800 années. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Et puis il faut croire que lorsque le prophète dit quelque chose, ben c'est vrai et ça va se réaliser tôt ou tard. Allons-y. Comment Mohammed al-Fatih va-t-il faire pour prendre Constantinople? Autrement dit, comment Mohammed al-Fatih va faire pour réaliser
la prophétie. C'est une prophétie, un prophète annonce. Faut que ça se réalise. Si ça se réalise pas, ça veut dire que le prophète s'est trompé. Le prophète peut-il se tromper? S'il se trompe, ça veut dire qu'il n'est plus prophète. On est d'accord? Allons-y. Va-t-il se tromper? Écoutez bien. Le père de Mohammed Fatih s'appelle Mourad. Mourad II. C'est un homme pieux, un homme sage, un homme savant, mais un homme qui a le souci de quoi? De rester dans la philosophie de ses ancêtres. Vous savez, l'Empire ottoman, il est né quand? Comment est-il né? Il est né grâce à un homme qui s'appelle Ortogrol. Cet homme Ortogrol, chef d'une tribu turque, lorsqu'il a vu ses frères musulmans seldjoukides combattre les byzantins chrétiens, de lui-même, sans que le seldjoukide lui demande de l'aide, il est venu l'aider. Vous savez, la solidarité. Et il a aidé les seldjoukides, et les seldjoukides ont eu le dessus sur les byzantins. Les seldjoukides ont été reconnaissants. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait à ces Turcs? Ils leur ont donné des terrains. Quand je dis des terrains, c'est des centaines et des centaines d'hectares. Et là, les Turcs musulmans qui viennent d'où? Qui viennent de l'Asie, du côté de la Chine, de la Mongolie, qui ont fui les Mongols. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'agrandir. Et c'est Uthman, le fils de Ortogrol, qui va réussir à s'imposer. Les Seldjoukides vont disparaître. Et tout doucement, l'empire va grandir. Il a failli disparaître à cause des Mongols, à cause d'un homme qui s'appelle Tamerlan. Timur Lank, dans l'année 400. Qu'est-ce qu'a fait Tamerlan? Il a envahi la Turquie actuelle. Il y a eu une bataille entre Bayazid, l'éclair, on appelle l'éclair, parce qu'il avait une capacité de se déplacer avec son armée à la vitesse de l'éclair. Il passait d'est en ouest, d'ouest en est, et il surprenait toujours ses ennemis. Bayazid va venir combattre Tamerlan et va avoir la bataille d'Ankara. Ankara, ça se trouve plus ou moins au centre de la Turquie. Et Bayazid va perdre cette bataille. Il va être fait prisonnier et il va mourir en prison. Ses enfants, certains sont faits prisonniers, d'autres réussissent à s'échapper. Et l'un de ses gosses qui s'appelle Mohammed Jalabi, c'est lui qui va faire que l'Empire ottoman va revenir. Et à partir de là, ouvrez bien vos oreilles, les Ottomans ne seront plus défaits. Ils deviennent la puissance dans le monde musulman et aussi dans le monde chrétien. Ils sont craints et respectés. Mourad, c'est un guerrier. Et tous les califes ottomans, ouvrez bien vos oreilles, c'est important, ont toujours suivi la même politique. Vous savez laquelle? L'offensive. Ils n'ont jamais été sur la défensive. Le jour où, malheureusement, ils vont arrêter la politique offensive, c'est la chute de l'Empire ottoman. Si vous attendez, vous restez assis, que l'ennemi frappe à votre porte, d'ailleurs il ne frappera pas à la porte, il va la défoncer, vous êtes mort. Il faut vous prémunir et vous protéger. Il faut être fort, tout simplement. Tu es fort, tu es respecté. Tu es faible, on te piétine. Très bien, vous savez ce qui se passe. Mourad est fatigué. Toute sa vie, il l'a passé à quoi? À développer l'État, à combattre l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il laisse sa place, il laisse le pouvoir à qui? À son fils, qui s'appelle Mohammed, qui est tout jeune, c'est un adolescent. Il a 14 ans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? Entre nous, hein. Il a les conseillers. C'est pas lui qui va diriger à 14 ans. Effectivement, Mourad se retire dans un couvent, une mosquée, à Marnessia, au nord de la Turquie. Pourquoi? Pour s'adonner
aux actes rituels. Vous savez, la prière, le jeûne. La dunya, il n'en veut plus. Entre nous, il est sincère, oui ou non? Il a laissé le trône. Faut le faire, hein, ça court pas les rues, hein, des gens qui laissent le trône. Généralement, ils sont indétrônables, ceux qui ont le pouvoir. Lorsque les chrétiens d'Occident apprennent que Morad est devenu un ascète et il a laissé un enfant, un adolescent au pouvoir, ils se sont coalisés, ils vont créer ce qu'on appelle une croisade, hein, donc les armées chrétiennes, ouais, d'Europe. Quand je dis l'Europe, c'est quoi? C'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie. Donc une croisade. Pourquoi? Pour aller en découdre avec les Ottomans. Et là, le jeune Mohammed, après consultation, va envoyer un texto à son père. Il va lui dire, père, reviens prendre les rênes. Reviens diriger parce que l'Empire est en danger. Je ne suis pas capable, je ne suis pas en état d'aller au champ de bataille. Et son père lui répond en lui disant, c'est toi le sultan, le calife, tu assumes. Le fils lui répond en ces termes. Regardez l'intelligence, regardez le côté précoce de Mohammed al-Fatih. Il lui dit, très bien, puisque c'est moi le sultan, alors vous êtes mon sujet. Je vous ordonne à l'instant de me rejoindre dans la capitale, Edirne, Andrinople, pour prendre la direction de l'armée pour aller combattre l'ennemi. Donc le père reçoit le texto. C'est ce qu'il a fait. Il s'est mis debout, il est parti. Parce qu'il doit obéir au chef. Vous voyez, la première fois, il refuse. Maintenant, puisque c'est un sujet de l'Empire musulman, le petit calife lui a donné un ordre, c'est son fils, on ne discute plus, on doit obéir. Et il est venu, il a repris la direction de l'Empire, il est parti combattre l'ennemi, alhamdoulilah, il a gagné, et qu'est-ce qu'il fait de son fils Mohammed? Il continue sa formation. Et le petit Mohammed a une personnalité forte. Vous entendez? Il se laisse pas faire. Il est réticent. Vous savez, il obéit pas à ses maîtres, à ses professeurs. Et Morad, le père, il est préoccupé. Il dit, Hada, il va devenir calife, il va devenir sultan. Il a encore besoin d'apprendre. Mais il est rebelle. Il faut que je trouve des profs, des enseignants à la hauteur. Et là, on va lui conseiller deux personnes. Une qui s'appelle Ahmad ibn Ismail al-Qurani. Et une deuxième, Muhammad ibn Hamza Aqr Shamsuddin. Ce sont ces deux personnes qui vont faire du petit Mohammed al-Fatih le grand conquérant qui va réaliser le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Morad leur dit, vous avez le feu vert. Les pleins pouvoirs. C'est mon fils, walakin à partir de maintenant, c'est le vôtre. Transformez-moi cet enfant, faites-en un chef. Qu'est-ce que fait Morad Il donne à Ahmad ibn Ismail un bâton. Il lui dit, tiens, ce bâton, c'est le mien, tu peux l'utiliser pour calmer ses ardeurs. S'il a besoin de coups, donne-lui des coups. Et oui, tous les gosses ne comprennent pas. Et lorsque El-Korani arrive dans la ville, parce qu'il dirigeait une région, il entre dans le palais, et le jeune Mohammed al-Fatih, il est assis sur son trône. Vous savez, il y a un protocole. C'est le prince héritier. C'est ce que fait El-Korani. Il entre, il dit salam alaykoum Mohammed. Pas salam alaykoum sa majesté, rien de tout ça. Il dit salam alaykoum, il s'assoit à côté de lui, il lui dit ton père m'a donné une mission. Je dois te former. Le jeune Mohammed, il regarde comme ça, il dit mon père, il m'en a envoyé plusieurs, ils sont retournés bredouilles. Il a l'air de dire, t'as perdu d'avance, cherche pas. Qu'est-ce qu'a fait
qu'est-ce qu'a fait Ahmad ibn Ismaïl? Il s'est mis debout, il a pris le bâton et il a roué de coups devant l'assemblée. Il l'a tué. Il a dit, c'est moi ton maître maintenant et tu vas m'obéir. C'est pas toi le chef. Depuis ce jour-là, le petit Mohammed, il a voué un respect et il le dira par la suite. Il dira deux personnes. Je les respectais, je les craignais plus que mon père et plus que tout autre être humain sur terre. C'est le Cheikh al-Qurani et le Cheikh Aqsh Shamsuddin. Vous savez ce qu'ils vont faire de lui? Ils vont faire de lui un savant qui maîtrise 5 langues. Vous entendez? Polyglotte, les langues de l'époque. En quelques temps, il a pris le Coran par cœur. Et je vous parle pas des sciences profanes, les maths, l'arithmétique, tout. Mais c'était un travail intense. Une fois, Ahmad ibn Ismaïl entre dans la salle où se trouve le jeune Mohammed. Et vous savez ce qu'il lui fait? Il le roue de coups de bâton. Il le frappe. Sans raison, sans avertissement. Et le jeune Mohammed il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Des années plus tard, vous entendez, des années plus tard, lorsqu'il deviendra calife, après la conquête de Constantinople, vous savez ce que dira le jeune Mohammed? Il dira à son maître, maître, j'ai une question, puis-je vous la poser? Il lui a dit oui. Il lui a dit, depuis ma jeunesse, je vis avec quelque chose au fond de moi-même qui me ronge. Il lui a dit, c'est quoi? Il a dit, tel jour, voilà ce que vous m'avez fait, voilà ce que vous m'avez fait. C'était injuste, j'ai rien fait. Pourquoi vous m'avez battu comme ça? Vous savez ce que lui a dit son maître? Il a dit oui. Je l'ai fait pour que tu ressentes ce que ressentent les gens qui subissent des injustices. Afin que le jour où tu seras sultan, tu ne fasses pas subir aux gens ce que tu as vécu. Cette souffrance-là, de la hogra, ouais, c'est dur à accepter. Hein. T'as rien fait, je te frappe. Alors attention. Un roi, s'il n'est pas juste, qu'aura sa perte. Ahmad ibn Ismaïl va participer à son éducation intellectuelle et son éducation spirituelle, c'est Aqsh Shamsuddin. Et vous savez ce que faisait Aqsh Shamsuddin? Il le prenait les soirs et il montait sur les murailles. Donc on a la ville de Constantinople, hein, il y a l'Est, hein, l'Asie, entre les deux, hein, il y a un bras de mer, c'est hein, de l'eau, on s'appelle le Bosphore, et de l'autre côté il y a la Byzance, Constantinople, ouest. Eh ben, de l'Est, il lui montrait quoi? Il lui montrait les murailles de Constantinople et il lui disait, tu vois, ça là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Constantinople sera prise par un chef militaire, c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un d'extraordinaire. Ce chef, c'est toi. C'est-à-dire, depuis sa tendre enfance, il a été baigné dans ce rêve. Aqsh Shamsuddin n'a cessé de lui dire, le projet de ta vie, c'est celui-ci. On se fixe un objectif et on travaille pour l'atteindre. Faut pas vous fixer 50 objectifs, vous allez vous perdre. Vous n'y arriverez pas. Une spécialité. Vous êtes un génie, allez-y, 2, 3. Mais sinon, fixez-vous un objectif grandiose et donnez-vous tous les moyens pour le réaliser. Et vous allez entrer dans l'histoire. Et regardez, 800 ans plus tard, nous sommes en train de parler de qui? De Aqsh Shamsuddin, de Mohammed al-Fatih. S'il vous plaît, rangez vos portables. Vous pouvez pas m'écouter et en même temps jouer ou envoyer des textos. Je sais pas ce que vous faites avec vos portables, mais c'est pas possible. Jamais vous n'y arriverez. C'est impossible. Si vous voulez retenir, il faut vous concentrer. Sinon, je perds mon temps et je vous fais perdre votre temps.
Écoutez bien ce qui va se passer. Quand il était gosse, ils ont fait une maquette de la ville de Constantinople pour que l'enfant s'amuse avec ses copains à faire la conquête de Constantinople. Quand il était gosse, c'était un jeu. Quand il a grandi, c'est devenu sérieux. Son père décède. Il a 21 ans. Mohammed al-Fatih devient le sultan, le calife. Et dès qu'il devient calife, il a maintenant la possibilité de réaliser son rêve. Qu'est-ce qu'il fait? 1. Il fait des traités de paix avec tous ses ennemis pour les neutraliser. Les Bulgares, les Hongrois, les Serbes, les Vénitiens, les Grecs. On est d'accord? Stratège militaire. Il ne peut pas attaquer sur plusieurs fronts. 2. Il lui faut une armée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une armée exceptionnelle. Une armée qui sort de l'ordinaire. C'est quoi une armée exceptionnelle? C'est des gens qui sont croyants, qui sont pieux, qui savent pourquoi ils doivent réaliser cette conquête. Ce ne sont pas des barbares, des pillards, vous savez, des sauvages. Non, 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 non. Attendez, ce que nous allons faire, c'est quelque chose de noble. On doit réaliser un projet noble. C'est pour cela, et il va enrôler des centaines et des milliers de savants dans l'armée musulmane pour éduquer les soldats, pour les éduquer dans la religion, dans la piété. Et pendant 2 ans, des centaines et des centaines d'instituteurs, de savants, vont former l'armée au niveau spirituel, au niveau intellectuel. Troisièmement, vous savez ce qu'il fait? Les armes. Eh oui, si on ne se donne pas les moyens, on ne peut pas y arriver. C'est parce que tu as envie d'une chose qu'elle se réalise. Si tu bouges pas, elle se réalisera pas. D'accord? Il faut faire des sacrifices et se donner les moyens. Et là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire des canons. Comment est-ce qu'il fait? Il utilise toutes les compétences qui existent. Et en particulier, les compétences d'un ingénieur dans l'armement qui s'appelle Urbain le Hongrois, qui n'est pas musulman. Et Moslihuddin, un musulman. C'est 2 ingénieurs. Et le troisième, c'est qui? C'est Mohammed al-Fatih. Parce que Mohammed al-Fatih, c'est lui qui a conçu ce qu'on va appeler par la suite Al-Midfar as-Sultani, le canon du sultan. C'est quoi le canon du sultan? C'est un engin capable d'envoyer des boulets qui vont de 700 kilos à 1 tonne. Vous entendez? Pour le tirer, on avait besoin de 400 bœufs. Pour le tirer, avec des hommes par centaines. Bref, une prouesse technologique militaire. Et pendant 2 ans, on prépare des centaines et des centaines de canons, des petits et des grands. Ensuite, vous savez ce qu'il fait? Il fait la Rumeli Hisar. C'est quoi? C'est une forteresse, une tour. Et vous avez vu le Bosphore? Hier, quand on a fait notre visite, on est remonté vers le nord du Bosphore. Ouais, on a fait ça. Et quand on est arrivé au nord, sur la droite, il y avait une tour immense. Cette tour, c'est Mohammed al-Fatih qui l'a construite. C'était quoi son objectif? C'était de dominer ce passage. C'est-à-dire l'endroit le plus court du Bosphore. Les bateaux ne peuvent plus passer pour aller dans la mer Noire, ou plutôt venir de la mer Noire dans le Bosphore. Parce que la mer Noire, c'est quoi? Au nord là-bas, ce sont des principautés chrétiennes, surtout celle de Trébizonde. Donc, pour empêcher l'ennemi d'arriver par le nord pour aider Constantinople, la forteresse est là, avec les canons, personne ne peut venir par le nord. On est d'accord? Il fait quoi aussi? Il prépare ses hommes
il neutralise l'ennemi, prépare ses hommes, il prépare son armée, et ensuite il entre en contact avec l'empereur byzantin pour lui dire rends-toi, hein, à l'amiable. L'autre refuse. Refus catégorique. L'empereur lui dit écoute, si tu veux qu'on te verse un tribut, hein, de l'argent, pas de problème, on se met d'accord. Il dit non, je veux pas d'argent. Je veux Constantinople. Pour deux raisons. La première, elle est spirituelle, et la deuxième, elle est militaire. Vous entendez? C'est militaire, c'est stratégique. Constantinople, on peut plus vivre avec l'ennemi à nos portes. Refus catégorique. Voilà. Rien à faire. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer, puisque vous voulez plus discuter? Le jeudi 6 avril 1453, les habitants de Constantinople se réveillent, et qu'est-ce qu'ils voient derrière les murailles? Ils voient une armée comme ils n'ont jamais vu. Une invasion. Vous savez de combien est l'armée de Mohammed Fatih? 250 000 hommes. C'est comme si aujourd'hui je vous disais 2,5 millions de soldats. Et en quelques jours, il est venu d'Édirne. Édirne, ça se trouve au nord-ouest de Constantinople, avec son armée, et il s'installe. Juste un peu de géographie. On a la mer de Marmara, le détroit du Bosphore, c'est ça? Ensuite, vous avez un bras de mer à nouveau qui s'appelle la Corne d'Or. Donc Constantinople. Si vous regardez bien, ça fait ça. Admettons que cette feuille, ça soit Constantinople. Ouais. Ici, le Bosphore. Ici, en bas, la mer de Marmara. Et ici, comme ça, la Corne d'Or. C'est aussi un bras de mer. Donc, de ce côté, Constantinople est imprenable. Parce qu'il y a des murailles et il y a de l'eau. Et c'est bien protégé. Donc le seul endroit par lequel on peut prendre Constantinople, c'est de ce côté, l'ouest. Ouais. Et l'ouest, puisqu'ici il y a de l'eau, ici il y a de l'eau, donc là il y a quoi? Il y a les murailles. Et il y a un fleuve, un petit fleuve qui rentre dans la ville qui s'appelle le fleuve Lykoas. Donc, Mohammed el-Fatih s'installe dans cette région. Au sud, il installe l'armée musulmane asiatique. Au nord, l'armée musulmane occidentale. Et au milieu, il met quoi? Il met un corps d'armée qu'on appelle les janissaires. Les janissaires, en fait, on dit Yanki Chira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la nouvelle armée. Une armée qui a été créée depuis déjà quelques siècles. Ce sont les professionnels, en fait. Non, attendez, on va dire, c'est quoi? L'armée d'élite. GIGN. C'est ça. Hein, l'armée d'élite, les Yankishi. Ouais. Les forces spéciales. Des gens, depuis la tendre enfance, ils sont quoi? Ils sont éduqués à l'art de la guerre. Donc, au milieu, le grand canon, avec le sultan, avec l'état-major, c'est ça, avec l'armée professionnelle. Ah, il y a un problème. Si, il y a un problème. Là, on a dit qu'il y a la fameuse forteresse. Donc, l'ennemi ne peut pas venir par le nord. Mais il peut venir par le sud. C'est qui l'ennemi? Eh ben, est-ce que vous croyez que l'empereur chrétien, il dort? Il dort pas. Il a tout de suite envoyé des textos, des mails à qui? À Rome, au roi chrétien d'Europe. Venez nous aider. Et là, il va se passer quelque chose de bizarre. Vous savez quoi? C'est que Rome dit aux Byzantins, ok, on veut venir vous aider, mais à une condition, devenez catholique. Les querelles intestines religieuses. On vient, il n'y a pas de problème. Mais Constantinople, ouais, doit revenir dans le giron du christianisme catholique. Et là,
ce que vont dire les chrétiens de Constantinople? Ils vont dire, jamais. Il est hors de question que l'on quitte notre religion pour la vôtre. Et deuxièmement, on n'a pas oublié quoi? On n'a pas oublié 1099 et 1104. Qu'est-ce qui s'est passé en 1099? 1096, le pape Urbain II appelle à la croisade contre les musulmans, c'est ça? Les croisés, pour aller en Palestine, ils sont passés par quoi? Par Constantinople. Et ils ont fait quoi à Constantinople? Ils ont pillé Constantinople, ils ont massacré la population. On passe de 1 million d'habitants à 500 000 habitants. Ils ont tué qui? Leurs frères chrétiens. Non, il est considéré comme des mécréants, des hérétiques. Un massacre. C'est pour cela, qu'est-ce que disaient les chrétiens d'Orient, de Constantinople? Ils disaient, on préfère le turban turc, c'est-à-dire on préfère être dominé par, si on doit se rendre, on se rend aux Turcs pour qu'ils nous dominent, parce que ils vont nous respecter, que d'être dominé par la myrte, c'est-à-dire par un prince, un pape, par un catholique, parce que vous nous avez déjà montré de quoi vous êtes capable. Donc, les chrétiens d'Occident ne manifestent pas d'entrain pour aider leurs frères, si ce n'est que certains bougent quand même, surtout les Vénitiens. Vous connaissez Venise? La principauté de Venise. Vous savez qu'est-ce qui intéresse les Vénitiens? C'est surtout le business. Ils ont toujours été des commerçants. Donc, si jamais les Turcs prennent au niveau commerce, ils vont perdre la Méditerranée. Donc, il y a quand même des gens qui viennent les soutenir. Et là, les musulmans, l'armée de Mohammed Fatih va rencontrer un problème majeur. Ce problème majeur, c'est le suivant. Regardez bien. Donc ça, c'est Constantinople, vous êtes d'accord? Donc ici, on a ce qu'on appelle la Corne d'Or, c'est ça? Le Bosphore, la mer de Marmara, et ici, les murailles et l'armée. Le problème, c'est la Corne d'Or. Les chrétiens, entre ce point, ici là, de Constantinople, et ici ça s'appelle Galata. Galata parce que c'était habité avant par les Gaulois. Ils vont installer une chaîne immense. Vous savez, des maillons immenses, une chaîne qui barre en fait le passage. Et lorsque les bateaux, merci. Lorsque les bateaux vénitiens de Justinien arrivent, la flotte turque musulmane essaie de les arrêter. Quand ils se rapprochent de la chaîne, on baisse la chaîne, les bateaux passent, on la remonte, et les bateaux ne peuvent pas passer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Constantinople va résister pendant 59 jours. Grâce à l'aide militaire et l'aide matérielle de qui? Des Vénitiens et d'autres. Donc, le siège de Constantinople, va durer longtemps parce que il y a un problème technique. C'est que par la mer, les habitants de Constantinople arrivent à quoi? À avoir des renforts. Donc ce problème, il faut le régler. Nous allons voir comment Mohammed Fatih va le régler. Donc le siège commence. Les canons font quoi à votre avis? Les canons bombardent. Et ils bombardent nuit et jour. Les murs sont très larges. Et quand ils arrivent à faire un trou, il est vite rebouché. À plusieurs reprises, il y a eu des assauts. Là, on met des échelles, on monte, mais bon, il y a l'ennemi qui est en haut, les flèches, l'huile brûlante, c'est ça.
les feux grégeois? Impossible. Les jours passent et se ressemblent. Les martyrs, il y en a par centaines et par milliers. Vous entendez? Par centaines et par milliers. Il commence à y avoir dans l'armée musulmane un peu de quoi? Un peu de pessimisme. Nous n'allons pas y arriver. Il y a même un conseiller militaire de Mohammed el-Fatih, son premier conseiller, qui propose comme solution de plier bagages et de s'en aller. On n'arrivera pas à prendre Constantinople. Impossible. Et à chaque fois qu'il y a des bateaux qui arrivent, la flotte musulmane essaie de les arrêter et elle n'y arrive pas. Et là, on commence à douter. Tentative sur tentative. Mohammed el-Fatih, il est intelligent. Vous savez ce qu'il fait? Il ordonne que des tours soient construites. Et ils vont faire 4 tours qui sont plus hautes que les murailles de la ville. Elles sont bien protégées. Et les tours avancent. Mais malheureusement, l'ennemi va réussir à quoi? À détruire ces tours avec le feu. Et c'est des centaines et des milliers de soldats qui périssent. Les canons bombardent nuit et jour. Ça n'avance pas. Et d'ailleurs, les chrétiens, à un moment donné, même entre eux à l'intérieur, ça devenait difficile. Ils ont eu quelques difficultés à rester unis, puisqu'il y a certains qui disaient, on se rend. Justinien refuse, pas de reddition. Il est hors de question que l'on se rende. Ils veulent faire sortir l'empereur de la ville pour aller ameuter les autres. Mais l'empereur refuse. Il dit, je préfère mourir en défendant ma ville que de fuir comme un lâche. Rien à faire, la ville est presque imprenable. Et là, Mohammed el-Fatih a une bonne idée. Vous savez laquelle? C'est de creuser des tunnels. Des tunnels. Pour entrer dans la ville par le sol. Et les soldats s'attellent. Et pendant des jours et des nuits, on creuse les tunnels. Et à l'intérieur de la ville, on découvre la ruse. On entend le bruit des pioches. Et ils vont eux-mêmes construire des tunnels. Et à un moment donné, ils vont se rencontrer. Et il va y avoir des batailles sous terre. Et ça va être un massacre, puisqu'ils vont utiliser le feu, ils vont utiliser l'huile brûlante, et les musulmans n'arriveront pas à rentrer dans la ville par les tunnels. Et là, Mohammed el-Fatih perd patience. Et Mohammed el-Fatih veut rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui, durant toute sa jeunesse, lui a dit, tu dois conquérir Constantinople, et tu vas réussir. C'est qui cet homme? Oui, très bien. Donc, Mohammed ibn Hamza Aq-Shamsuddin. Il est là, Aq-Shamsuddin, ne croyez pas que... Il est où, Aq-Shamsuddin? Mais il est dans sa tente. Et il fait quoi dans sa tente, à votre avis? Non, il réfléchit pas. La réflexion, elle est terminée. Ben, il est prosterné. Il fait que des prières, nuit et jour. C'est-à-dire, les soldats tirent des flèches, et lui, il fait quoi? Il implore le secours de Dieu. Et un jour, Mohammed el-Fatih demande une audience pour le rencontrer. Ben, pourquoi? Pour qu'il lui redonne un peu d'espoir, parce qu'on commence à perdre espoir. Et Aq-Shamsuddin a dit au garde, je ne veux personne. Regardez le sultan, l'homme le plus puissant. Il a une armée de 250 000 hommes. Il vient frapper à la porte d'un cheikh, et le cheikh lui refuse une audience. Et les gardes sont intransigeants. Alors que c'est lui le sultan, non? C'est lui. Normalement, les gardes devraient obéir à qui? Au sultan. Non, vous vous trompez. Vous savez c'est qui le vrai sultan, le vrai dirigeant? C'est Aq-Shamsuddin. Nous sommes à une époque où les savants musulmans
donner des ordres au calife. Vous entendez? Où ils étaient respectés. Où ils avaient une aura. Hein, pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein, où vous avez certains savants qui, quoi, sont des lèche-bottes. Hein, devant qui? Devant les dictateurs qui dirigent le monde musulman. Là, c'est le contraire. Mohammed al-Fatih, malgré sa puissance, il supplie le cheikh. Et le cheikh refuse. Et vous savez ce que fait Mohammed al-Fatih? Regardez. Il va s'éloigner et il va revenir par derrière la tente, il va sortir son poignard, il va arracher la tente et il va se jeter à l'intérieur de la tente. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son maître prosterné. Et il attend. Et lorsque le cheikh se redresse, il était en larmes. Il lui fait toutes ses excuses. Il lui dit, maître, tu m'as promis qu'on allait réussir. Regarde, ça fait 50 jours, il n'y a toujours rien. Vous savez ce qu'il lui a dit, Arshamsuddin? Il a dit, va mon fils, Constantinople nous appartient. Il lui a remonté le moral. Mohammed al-Fatih est sorti de là avec la conviction que Constantinople allait tomber. Mais comment Constantinople va tomber? C'est parce qu'on veut une chose qu'elle va se réaliser. Si tu te donnes pas les moyens, elle se réalisera pas la chose. Arrêtez de rêver. C'est pas parce que tu demandes à Dieu quelque chose qu'il va te le donner. Il faut que tu demandes à Dieu et il faut que tu obéisses à Dieu. Et l'obéissance à Dieu, c'est ne pas lui désobéir, faire ce qu'il ordonne d'obligatoire, et ensuite se donner les moyens matériels pour réussir. Et quatrièmement, tu places confiance en Dieu. Sinon, tu ne peux pas aboutir. Et là, Mohammed al-Fatih va avoir la plus belle des idées que n'ait pu avoir un chef militaire. Même Alexandre le Grand ne lui arrive pas à la cheville. Vous êtes prêts? Regardez ce qu'il va faire. Vous vous souvenez de la corne d'or? Vous vous souvenez de la chaîne? Cette chaîne, c'est elle le problème. Si on arrive à rentrer dans la corne d'or, on va pouvoir bombarder les murs, les murailles, on va affaiblir ce côté, donc le côté est, mais surtout, on va déplacer une partie de l'armée, puisque l'armée ennemie est concentrée sur les murailles ouest. Mais comment faire pour entrer dans la corne d'or? La chaîne, impossible. Mohammed al-Fatih a trouvé la solution. Vous êtes prêts? Vous voyez ici dans le nord, là où se trouve la forteresse, c'est là où se trouvent les bateaux, le port militaire. À l'insu de l'ennemi, Mohammed al-Fatih va faire quelque chose qui va renverser la force. En une nuit, ouvrez bien vos oreilles, en une nuit, hein, dans les ténèbres de la nuit, dans le noir, Mohammed al-Fatih va prendre 70 navires, il va les faire passer sur la terre et les ramener dans la corne d'or. En une nuit, ils vont faire un passage, ils vont raser les arbres, ils vont aplatir le terrain, on a des collines, on va placer les arbres, tu sais, comme les rails, un chemin de fer, là. On va ramener des tonnes d'huile, enduire les troncs d'arbres d'huile, et on va tirer les bateaux, on va les sortir de l'eau. Donc c'est des dizaines de milliers d'hommes qui bossent, et on va les faire glisser sur une distance de 5 km. Une distance de 5 km pour passer d'ici à la Corne d'Or, derrière le quartier de Galata. À l'aube, le soleil se lève, et vous savez qu'est-ce qu'on découvre? On découvre les navires musulmans dans la Corne d'Or, avec les drapeaux et avec les canons.
Et là, c'est là la panique dans le camp ennemi. Ouais. Pour eux, Dieu est avec les musulmans, il n'est plus avec lui. Et subhanallah, quelques jours auparavant, ils ont fait une procession, les chrétiens. Ils ont pris la statue de la Vierge Marie, ouais, ils la mettent sur un brancard, et ils tournent dans la ville en implorant la Vierge Marie pour protéger. Et vous savez ce qui va se passer? Accident de la route. La statue va tomber, elle va se briser. Et ça, c'est un mauvais présage. Le soir, la pluie, le tonnerre et les éclairs. Et Sainte Sophie va se prendre un éclair. Oh là là. Tout présage que Dieu nous a quittés, Dieu nous a abandonnés. Et les navires dans la Corne d'Or, ils sont obligés de déplacer des milliers de soldats pour les ramener ici, pour protéger. Donc, automatiquement, ce côté est affaibli. Mohammed al-Fatih leur envoie un message. Rendez-vous. Oui, on veut bien, mais à condition. Il dit, non, pas de condition. Vous vous rendez sans condition et vous avez la vie sauve. Vous n'avez rien à craindre. Qui c'est qui refuse? Justinien. Justinien le Vénitien qui est venu avec ses bateaux. C'était un homme courageux. Il s'est battu jusqu'au bout. Ben, puisque vous voulez pas vous rendre et avoir la vie sauve, Mohammed al-Fatih leur répond, très bien. Demain, soit je m'asserai sur mon trône à Constantinople, ou soit j'aurai ma tombe à Constantinople. J'arrive, préparez-vous. Et le 28 mai, Mohammed al-Fatih rassemble son état-major et il leur dit, c'est le dernier assaut et il sera victorieux. Et ils vont galvaniser l'armée musulmane. Les savants vont rappeler aux gens l'importance du djihad, l'importance du martyr, l'importance de Constantinople. Deuxièmement, Mohammed al-Fatih va participer à cette galvanisation. Et Arq Shamsuddin vient voir Mohammed al-Fatih et lui dit, c'est bon, on prend Constantinople. J'ai vu le signe. Et ça va commencer la nuit, avec des bombardements incessants. Et quoi? Le bruit des tambours et le bruit du takbir. Allez, la guerre est psychologique avant tout, vous entendez? Il ne faut pas leur laisser un instant de répit. Et à minuit, à 1h du matin, un premier assaut. Et après quelques heures de combat, Mohammed al-Fatih ordonne à ses hommes de se replier et au canon de recommencer. Donc une salve. L'ennemi n'a pas le temps de se reposer. Les canons s'arrêtent, il envoie une deuxième partie de son armée qui est en pleine forme. Il retire cette partie et à nouveau les canons. Troisième assaut à l'aube. Et il a envoyé qui à votre avis? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le corps d'élite. Les janissaires. Ouais? Les janissaires. Et il envoie les janissaires. Et là, la boucle est bouclée. Les murailles sont percées. Les moudjahidines entrent dans la ville. Le soleil se lève. C'est la panique dans la ville. Les gens, la population, se réfugient dans les églises, dans les couvents, dans tout ce qui est religieux. Ils attendent leur sort. Pour eux, la mort est certaine, puisque la ville a été prise par force, et c'est les lois de l'époque. Mohammed al-Fatih va entrer dans la ville, et dès qu'il entre dans la ville, c'est ce qu'il fait. Il dit, Rahimallahu shuhada'ana, que Dieu fasse miséricorde à nos martyrs. Alhamdulillah qui a fait de nous l'armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a glorifié, à qui il a annoncé qu'elle allait prendre Constantinople, et il descend de son cheval et il se prosterne par terre, se prosterne et remercie Dieu. Et ensuite il va où à votre avis? Il va à Sainte Sophie, à Hagia Sophia. Et à Sophia est remplie de monde qui hurle, qui pleure,
les femmes, les enfants, les religieux. Il ouvre les portes et il leur tient un discours en leur disant que ceux qui veulent rester à Constantinople sont chez eux, que ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Ni vos biens, ni vos personnes ne subiront de dommages. Et les chrétiens vont sortir, regagner leur maison. Une infime partie va quitter Constantinople parce qu'ils ne supportent pas la domination musulmane. Et Mohammed al-Fatih va désigner telle personne pour être porte-parole et représentant de la communauté chrétienne. Et il ordonne à ces hommes de préparer Sainte Sophie. Sainte Sophie, c'est une église, n'est-ce pas? Elle s'appelle pas Sainte Sophie parce que ça fait référence à une sainte qui s'appellerait Sophie. Non, Sophia, en grec, c'est la sagesse. En fait, c'est l'église de la sagesse. D'accord? Et Mohammed al-Fatih va ordonner que les croix soient retirées, que les idoles, les statues soient retirées. Et ils vont recouvrir de plâtre certaines fresques. C'est arrivé le mardi 29 mai 1453 et le vendredi, première khutbah de Jumu'ah dans Hagia Sophia, qui est tenue par qui? C'est bien. Mohammed ibn Hamza Aqshamsuddin. Et Mohammed Fatih est assis par terre, dans les rangs comme tout le monde. Et à votre avis, qu'est-ce que dit Aqshamsuddin? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Constantinople sera conquise par les musulmans. L'armée qui fera cette conquête sera la meilleure des armées. Le chef de cette armée, le meilleur des chefs. Haniyan lakum, félicitations, vous êtes ces hommes-là. Vous êtes ces personnes. Si vous imaginez la satisfaction. 800 ans après que le prophète ait dit cette parole, le miracle s'est réalisé. Question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez conquérir quoi? Le Yémen, c'est fait. Jérusalem. C'est ça? Alors? Mohammed al-Fatih, une fois qu'il a pris Constantinople, vous savez ce qu'il va faire? Il veut prendre Rome. Ah oui. Mais il va avoir des problèmes militaires. Hein? Et il va réussir, vous savez quoi? À faire verser par le pape un tribut, une jizya. Vous entendez? Et il n'arrivera pas à prendre Rome, Mohammed al-Fatih. Et Rome, un jour ou l'autre, deviendra musulmane, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Dans 800 ans, dans 1000 ans, dans 200 ans, on ne connaît pas l'avenir, tout ce qu'on sait, c'est que quand le prophète dit quelque chose, ça arrive. Comment ça arrive? On ne sait pas non plus. Est-ce que ça arrivera après un conflit militaire possible? Ou plutôt parce que les Romains eux-mêmes vont devenir musulmans, tout simplement. Les Européens vont quoi? Vont adhérer à l'islam ou vont accepter la présence de l'islam en tant qu'entité politique, parce qu'ils verront que l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de tolérance, c'est une religion qui a pour objectif de répandre entre les êtres humains l'égalité, la fraternité, puisque le système aujourd'hui qui dirige le monde, c'est un système capitaliste, c'est ça, sauvage, qui est sans pitié, il ne considère pas l'homme en tant qu'être humain, mais en tant que machine. Donc, les prémices du retour de l'islam en tant que civilisation qui répand la justice sur terre, ont commencé, n'est-ce pas? Vous voulez la preuve? Ben, vous l'aurez pas, puisque ça suffit, c'est ça. On verra demain ou après-demain. Que Dieu vous protège.